Vous avez bien démarré la semaine. Nous allons commencer cette revue de marché avec la paire Euro-USD. Donc, Euro-USD, pour ceux qui ont suivi la revue hebdomadaire que j'ai envoyée hier sur la chaîne YouTube d'Analyste, nous avions parlé de ce support aussi hier. Nous avons également parlé de cette résistance baissière qui a été cassée sur Euro-USD. Donc, le plan était de jouer sur le rebond à la hausse, c'est-à-dire d'acheter sur ce rebond parce qu'après la cassure de cette résistance baissière qui s'est formée sous forme de drapeau descendant, d'accord, on a eu un pullback sur cette droite-là. Et là, le prix est en train de repartir. Là, on devait normalement acheter sur ce rebond, d'accord, on devait normalement acheter sur ce rebond, mais là, nous allons attendre la clôture. Là, nous sommes en H4, nous allons attendre la clôture au-dessus. Nous allons attendre la clôture au-dessus de 1,1647, sinon carrément de 1,1650. Et là, nous allons attendre 10 heures. D'accord, nous allons attendre 10 heures pour voir comment le prix va se clôturer, pour voir comment le prix va se clôturer au-dessus. Si ça se clôture au-dessus, si nous avons le corps de la musique qui se clôture au-dessus des 1,1650, alors là, nous allons entrer à l'achat sur Euro-USD pour viser, pour viser les 1,1722. D'accord, 1,1722 dans un premier temps, 1,1746, puis les 1,1784 dans un second temps. Après cela, j'ai également, et si je viens sur le graphique de l'USD, parce que je vous ai parlé de la corrélation entre l'USD et l'euro USD. D'accord, l'USD, c'est l'indice du dollar même. Donc, on a eu la cassure ici, d'accord, de ce support haussier. On a eu une accélération, puis le prix s'est retourné sur ce support, c'est-à-dire les 93,87. Et là, le prix est en train de se retourner à la baisse sur ce gap, d'accord, sur la bonne inférieure de ce gap-là. Donc, est-ce qu'on va assister à la continuation de la baisse? Pour cela, vous voyez, l'USD est sur un support actuellement, d'accord, les 94,30. Donc, si casse sur les 94,30, d'accord, clôture en dessous, alors là, on risque d'aller chercher les 93,87. Donc, c'est le même scénario sur USD. D'accord, le scénario sur USD, c'est on casse les 1,1650, donc clôture au-dessus des 1,1650. On achète pour aller chercher les 1,1722. Donc, c'est le même scénario que nous avons. D'accord. Après cela, après cela, j'ai également établi un plan ce matin sur AUD-USD. On a même envoyé ce plan, j'ai envoyé ce plan dans le groupe CBT VIP Signal. D'accord. On a un vidéo descendant qui a été cassé la semaine passée. On a eu une accélération haussière. Le prix s'est arrêté sur ce support devenu résistance ici. D'accord. On a eu un pullback sur ce niveau. Alors, nous avons acheté sur ce rebond-là. Nous avons acheté sur ce rebond avec un stop à 1,7120. Donc, nous allons chercher les 0,7233, c'est-à-dire le plus haut qui a été formé au cours de la semaine passée. Donc, actuellement, nous sommes à la hausse sur euro et AUD-USD. Et je crois que là, nous pouvons tracer un support haussier qui passe par ces creux-là. Voilà. Donc, le stop est en dessous de ce support haussier. Donc, tant qu'on est au-dessus, on sera à l'achat, on sera haussier sur AUD-USD. Et là, je suis en achat, donc c'est à court terme. D'accord? Donc, pour passer à la vente, dès qu'on a une cassure de ce support haussier-là pour entrer à la vente. Mais tant que nous sommes au-dessus, nous sommes toujours à l'achat sur AUD, AUD-USD. Alors, je continue avec EuroCHF. Bon, EuroCHF, je crois que j'avais parlé de ça et la revue du vendredi. Voilà. EuroCHF, on a un biseau descendant ici. Là, bon, je ne veux pas rentrer au sein du biseau. C'est vrai que nous sommes sur un support actuellement ici. Et si casse de ce support, on peut aller chercher le plus bas de la semaine passée, c'est-à-dire les 1,1183. D'accord? Mais là, ce que j'aimerais, le plan que je vais beaucoup plus privilégier, c'est le plan à l'achat. Donc, attendre la cassure de ce niveau, de cette résistance baissière pour aller chercher la zone des 1,1342, 1,1360. La première zone ici et la deuxième zone 1,1452, 1,1485. Maintenant, si cassure de ce support, on peut rentrer à la vente. D'accord? Si clôture en dessous, on peut rentrer à la vente. Mais si ce n'est pas un plan qui m'intéresse vraiment. Et bon. Et également, c'est vrai qu'on est en tendance baissière. Donc, ce serait logique d'entrer à la vente si cassure de ce support. Donc, la cassure du support des 1,1234, on rentre à la vente. Donc, voilà. Après cela, Euro AUD. Voilà. Euro AUD évolue au sein de cette consolidation. Ici, je vais augmenter le zoom.
Voilà. Donc, on a une dérive latérale entre 1,6254 et 1,6221. Donc là, on sait ce qu'il a à faire. On attend juste que ça casse les 1,6221 pour entrer à la vente, pour aller chercher les 1,6134. Donc, vous pouvez garder ces plans-là vraiment et sur ces plans-là au cours de la journée. D'accord? Donc, si casse sur euro AUD de 1,6221, on va chercher les 1,6134. D'accord? Donc, et si casse sur de ces zones-là, c'est la baisse. Puisque c'est un biseau ascendant qu'on avait qui a été cassé. Donc, c'est la baisse, on aura. Maintenant, si casse sur des 1,6284, même si c'est pas un plan que je vais beaucoup plus privilégier, on ira chercher le sommet ici, donc les 1,6342. Les 1,6342. Alors, après cela, le plan sur AUDNZD, le plan n'a pas changé. Le plan n'a pas changé. Euh, Ici, AUDNZD, on ne cesse de parler de ce support haussier, d'accord, qui repousse le prix à chaque fois, 1, 2, 3, 4 fois, d'accord. Donc là, le plan est simple. On attend juste un rebond ici pour entrer à l'achat, ou on attend la cassure de cette résistance baissière que nous avons tracée ici, qui s'est formée sous forme de triangle symétrique, d'accord. On attend la cassure pour entrer à l'achat. Mais le point d'entrée idéal sera le rebond ici, le rebond sur ce support aussi. Donc là, c'est le plan sur AUDNZD. Maintenant, pour la vente, c'est simple, vous savez. Pour la vente, on va attendre juste la cassure de ce support aussi pour entrer à la vente. Donc, voilà. On attend la cassure du support aussi pour entrer à la vente. Ce BPAUD, on est en train d'avoir, nous sommes, voilà, une cassure. Ici, on a déjà la cassure. Là, je suis en M30. Je suis en M30. On a déjà la cassure, mais pas de préférence. On va attendre 10 heures. On va attendre 10 heures avant de prendre la vente. Parce que ça peut également repartir au-dessus de ce support aussi là. Donc, si à 10 heures, on a une clôture en dessous, je viens en H4, voilà, une clôture en dessous du support aussi que j'ai tracé ici. Alors là, on va rentrer à la vente pour aller chercher les 1,8107. C'est un peu comme le plan sur AUD-USD, Euro AUD du moins. D'accord? Le plan est presque le même comme sur Euro AUD. On a une cassure ici, on a un pullback, d'accord? Et là, le prix est en train de nous faire une accélération baissière, c'est-à-dire la continuation de la baisse après la cassure du support aussi ici. Donc, on espère qu'il y aura la clôture en dessous de ce niveau pour pouvoir entrer à la vente. En M30, on a déjà la clôture, mais M30, ça ne pèse pas comme H4. Vous voyez, ça ne pèse pas. H1 également ne pèse pas comme H4. Donc, nous allons attendre, même si H1, en H1, on peut déjà prendre ça, d'accord, pour être agressif, on peut prendre ça, mettre le socle au-dessus de ce sommet-là et surveiller la clôture H4. Si clôture H4 en dessous de ce niveau, alors là, on laisse la position ouverte. Mais si clôture avec une longue mèche en dessous ici, alors là, on ferme la position. Donc, c'est un risque qu'il faut prendre. Donc, je rappelle que vous pouvez déjà commencer par poser vos questions, les différentes parités dont vous aimeriez avoir les analyses. D'accord? Je continue avec GBP4. GBP4 ici, on a un visuel ascendant qui a été cassé. Accélération baissière, puis consolidation ici. Donc là également, on a une petite dérive latérale ici. Est-ce qu'on va rentrer à la vente? Ici, non, il n'y a pas trop d'espace. Nous allons attendre la cassure de ce support aussi que nous avons tracé. D'accord? Nous allons attendre la cassure de ce support aussi pour pouvoir entrer à la vente et aller chercher les 1,6940 sur GBP4. Maintenant, pour l'achat, le plan d'achat, là, je suis en M30. Je vais attendre une clôture. Voilà. Clôture des 1,70-1,14, clôture au-dessus des 1,70-1,14 pour aller chercher les 1,67. Près de 100 plus. Mais d'abord, dans un premier temps, on ne faut pas oublier le bout de cette mèche ici, d'accord, qui va vraiment poser problème. Donc, si cassure des 1,70-1,14, on ira d'abord chercher dans un premier temps les 1,71-14 d'abord. Donc, c'est près de 30 pips comme ça, 30 pips, 30, 32 pips, avant d'aller chercher les 1,71-67. Je continue. Donc, j'ai parlé de euro-USD, d'accord? Donc, on attend la clôture au-dessus des 1,1650 en H4 pour pouvoir entrer à l'achat sur euro-USD. Parce que là, c'est un rebond, d'accord? Un rebond. Le GOT, nous avons pris le GOT ce matin. Nous avons joué sur le rebond. Nous avons un triangle ascendant ici, d'accord? Triangle ascendant. Le triangle ascendant, très souvent, casse pas l'euro. Donc, nous avons joué sur le rebond.
de la borne inférieure, d'accord, avec un stop sous ce creux et le take profit final dans cette zone-là, la zone des 1212,51. Donc, nous sommes à l'achat sur le gold. Donc, si clôture en dessous de ce support aussi, alors là, nous allons clôturer notre achat et prendre une vente. Donc, pour le moment, nous sommes à l'achat et c'est juste une correction parce que la tendance sur le gold est baissière. Oui, la tendance sur le gold est baissière. On continue avec l'USD-INS. Bon, l'USD-INS, ici, on a déjà parlé de ça la dernière fois. On a un triangle symétrique qui a été cassé. D'accord, on a un pullback, accélération, mais on a cette résistance-là qui empêche la hausse. Donc, c'était un support ici qui est devenu une résistance. Donc, les 112,17 qui empêchent la hausse, d'accord, de l'USD JPY. Donc, pour l'achat, on attend la clôture au-dessus des 112,17 pour entrer à l'achat pour aller chercher les 112,72. Pour la vente, on a ce support aussi qu'on a tracé en H1. Toutefois, on peut également jouer sur le rebond parce que ça peut revenir sur ce support aussi. Parce que comme ça l'a déjà fait ici, 1, 2, 3 fois, d'accord? On peut jouer sur le rebond ici et rentrer à l'achat pour aller également chercher les 112,17. Mais si casse sur ce support aussi là, alors là, nous allons rentrer à la vente sur USD JPY. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? OK. Donc, je continue avec Euro NZD. Euro NZD nous a formé un double top ici. D'accord? On a le premier sommet, le deuxième sommet ici. Oui, monsieur, j'avais parlé de l'indice de l'USD tout à l'heure et je disais que l'USD est en train d'accélérer à la baisse. D'accord? On a déjà eu la cassure du support haussier. Vous voyez? On a déjà eu la cassure du support haussier ici. Accélération baissière. Et puis, on a le prix s'est retourné sur ce support ici, ce support horizontal des 93,87. D'accord? Donc là, c'est probablement un pullback qu'on a pour une accélération baissière. C'est-à-dire pour la continuation de la baisse, quoi. Toutefois, tant qu'on est en dessous de ce support, tant que les prix évolueront sous ce support et cette résistance, du moins cette résistance baissière, nous serons baissiers sur le dollar. D'accord? Parce que déjà, on a une tendance haussière qui a déjà été cassée. Donc, nous serons baissiers sur le dollar. Donc, il faudrait qu'on ait une cassure au-dessus de la résistance baissière ici avant de chercher maintenant à acheter le dollar. Donc, et maintenant chercher à vendre euro USD. Donc, le dollar est en train d'accélérer à la baisse et nous avons un petit obstacle ici qui est les 94,30. Donc, si clôture sur 94,30, on risque d'avoir une chute du dollar pour tout au moins aller chercher le plus bas de la semaine passée. Donc, les 93,87. Et là, on assistera à la hausse de l'euro USD. C'est bon pour vous, monsieur Saradogo? Non, monsieur Farrell? Non, je parlais tantôt de l'euro, comment on appelle, de l'euro NZD. OK. Donc, je disais tantôt que l'euro NZD est en train de nous laisser une configuration de retournement. D'accord. Nous avons une suite de retournement ici, c'est-à-dire le double top, premier sommet, deuxième sommet. D'accord. Nous avons la ligne de cours qui se situe à 1,7708. Je pense que ça doit être 1,77 carrément. Voilà. Donc, dans cette zone-là, on attend la cassure de cette zone, 1,7700, 1,7708 pour entrer à la vente, pour aller chercher dans un premier temps ce support ici, les 1,7614. On a une zone également ici. D'accord. Comme le prix peut également rebondir ici, mais ce qui m'intéresserait serait vraiment la cassure de cette zone-là pour aller chercher la zone que j'ai établie en bas ici. On a la cassure du support haussier, mais on a cette zone-là qui empêche la baisse du prix. Donc, c'est la cassure de cette zone-là qu'on va attendre avant d'entrer à l'aventure. Euro NZD. Donc, la zone représente également la ligne de cours du double top. D'accord? Je continue. Vous ne voyez plus l'écran. OK. Je vais voir.
C'est bon maintenant? Oui, oui, oui. OK. Donc, je parlais tantôt de la résistance et de ce support aussi, du moins. D'accord? Je parlais du top ici, les deux sommets qu'on a ici. Donc, je disais tantôt qu'il faudrait qu'on ait la cassure de la ligne de coût ici avant de rentrer à la vente sur Euro NZD. Après cela, j'ai également un plan sur Euro JPY. Bon, l'euro est en train de rebondir. Je suivais ça, mais bon, c'est parti, c'est pas grave. Ça rebondit sur le support aussi ici. Mais bon, toutefois, la tendance est baissière, donc je ne vais pas chercher à vendre, à acheter du moins. Donc, je vais d'abord, bon, avant d'entrer à l'achat, là, je suis en achat, j'attends carrément que ça casse la résistance ici, avant d'aller chercher le sommet de 130 et 131,91. Mais on aurait pu prendre cet achat-là ici, d'accord, juste en intraday pour aller chercher la résistance. Mais bon, est-ce que là, c'est toujours intéressant? Là, ça ne m'intéresse pas trop parce que c'est un peu parti. Mais bon. Bon, je vais attendre la cassure de la résistance pour rentrer à l'achat. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espace, mais bon, c'est pas grave. C'est beaucoup d'espace maintenant. Donc, près de 70 pips. Est-ce qu'on peut risquer cela? Rentrer à l'achat ici avec un stop de 46 pips pour gagner 61 pips. Donc, c'est pas mal, c'est un bon ratio. Et d'ailleurs, même si en train d'accélérer à la hausse. Euh, bon, c'est aussi sur ce niveau-là. C'est aussi sur ce niveau. Je vais attendre la clôture à 10 heures pour entrer à l'achat. Mais si casse par le bas, là, c'est une vente. Là, c'est une vente. Euro GBP, ici, on attend la cassure par le bas pour rentrer à la vente. Sur Euro GBP, on attend juste la cassure par le bas pour rentrer à la vente. Pour l'achat, on a cette résistance baissière là qu'il faudrait casser d'abord avant d'entrer. Donc, voilà tout ce que je préparais pour vous. Bon, il y a des CHF ici. On a une divergence baissière avec le RSI, donc qui va probablement corriger. D'accord, divergence haussière du moins. Maintenant, c'est quand même un support que nous avons ici. D'accord, c'est un support que nous avons ici. Donc, si ça casse le support, nous allons entrer à la vente. Je que la paire est baissière, je vais plutôt privilégier la baisse. Donc, en cherchant un point d'entrée à la vente en dessous des 0,96,29. Donc, voilà tout ce que j'ai préparé pour vous ce matin. Donc, on a parlé de l'USD. L'euro USD est en train de clôturer, est en train de casser les 1,750. Donc, si clôture à 10 heures au-dessus des 1,750, nous allons entrer à l'achat. Nous sommes déjà à l'achat sur le gold. D'accord, actuellement, nous sommes à l'achat sur le gold. Parce que nous avons joué sur le rebond. Voilà, le rebond de ce triangle. La bonne inférieure de ce triangle. Ascendant. D'accord. Nous sommes également à l'achat sur bon, GBP j'avais parlé de cela tout à l'heure. GBP non, je n'avais pas parlé de GBP Donc, GBP est en train de rebondir sur ce support aussi. D'accord. C'est presque le même plan comme sur USD. Seulement que ici, on est en train d'avoir le rebond. Donc, il n'est pas impossible d'entrer à l'achat avec un stop serré sous ce creux-là. Un stop à 43 pips pour aller chercher 47 pips. Donc, c'est 1 pour 1. Donc, c'est pas mal aussi comme ratio. C'est pas mal comme ratio. Donc, on va surveiller. D'accord. GBP USD et Euro USD déjà. Je crois que c'est déjà suffisant. Parce que si vous prenez Euro USD, vous prenez GBP USD. À moins qu'il y ait des nouvelles économies, c'est presque les mêmes configurations. D'accord. Il y a une petite corrélation entre ces deux-là. Donc, nous avons parlé également de l'AUD USD. Voilà, ici. Nous sommes rentrés à l'achat à 0,7155, je pense bien, avec un stop à 0,7120. Tout à l'heure, c'était à 0,7160 quand je disais d'acheter. Donc, c'est déjà en train de partir. Ça rebondit sur ce support aussi là. Donc, nous sommes dedans. On peut même ramener le stop au point d'entrée parce que là, c'est déjà en train d'accélérer à la hausse. Donc, CHF, biseau descendant, on attend la cassure par le bas ici pour vendre ou la cassure de cette résistance baissière pour acheter. Donc, si vous n'avez pas de questions,
Je vous donne rendez-vous à 12h55 avec Ken pour le rendez-vous du day trader. Donc, n'oubliez pas d'inviter vos amis que vous connaissez qui traitent déjà, d'accord, qui traitent déjà ou bien même qui sont en démo ou qui sont passionnés du trading à suivre nos lives. C'est gratuit. Et je sais que ça aide beaucoup de personnes à trader. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à notre groupe de signaux, CVT VIP, vous avez toujours la possibilité de vous abonner. D'accord, c'est 15 000 francs le mois. Et nous réalisons en moyenne 300 pièces par semaine. La semaine passée n'a pas été vraiment fructueuse à cause des nouvelles économiques incessantes sur le marché. Mais nous espérons cette semaine que vraiment, nous allons vraiment tout rattraper. Donc, je vous donne rendez-vous à 12h55 GMT plus 1, d'accord, pour le rendez-vous du day trader. Donc, passez une excellente journée de trading.